Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui repart à la baisse. On avait pensé ici qu'avec le gap haussier qui s'était ouvert malgré une perte au niveau de la séance de vendredi, et bien que l'on pourrait repartir sur une dynamique haussière. Il n'en a rien été puisque même si on a ouvert sur un petit gain initialement, et bien on est venu ici enfoncer cette zone des 7800 points. Alors on la préserve presque de justesse en clôture, puisqu'à 7798.22, même si le CAC 40 perd 0,31% par rapport à la clôture précédente, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Par contre, au niveau de cette dynamique ici qui s'était développée depuis ces 3 dernières bougies, eh bien elle est interrompue puisqu'on interrompt de la dynamique donc très court terme. Au niveau des indicateurs techniques, donc on est sur une stabilisation des histogrammes du MACD qui repartent plutôt à la baisse. Neutralisation du RSI, des volumes qui sont très faibles. On commence à rentrer dans la partie vide du marché durant cet été, la période estivale, qui pourrait là aussi assécher les volumes. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons tout de même quelques belles hausses, notamment ArcelorMittal qui gagne 4,36%. Derrière, Stellantis et ST Micro sont sur des gains proches de 1,5%. Veolia Environnement, Unibail Rodamco sur des hausses légèrement supérieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Publicis Group qui perd 1,97%, suivi de Téléperformance, moins 1,86%. Derrière, Hermès, Thales, Danone ou Capgemini sont sur des pertes entre 1 et 1,6%. Donc, bon, je dirais un marché relativement équilibré, des volumes faibles. On est toujours ici sur une structure potentiellement haussière, puisque nous avons ici donc une attaque sur la bolle supérieure avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir, même si on intègre ici cette figure comme zone de support. Ça sera l'élément qu'il faudra surveiller, donc la zone ici des 7800 points qui avait été gapée ici, et que l'on a du mal à franchir durablement. Quand on l'avait franchi ici, on est reparti au-dessus suite à l'ouverture d'un gap qui a été comblé aujourd'hui. Mais grossièrement, vu que l'on clôture ici à peu près sur ce niveau, eh bien, on reste sur une impression plutôt de support. Tant que la moyenne mobile ici agit comme support, eh bien, on est là toujours, même si on est sorti de la dynamique initiale, dans un mouvement qui reste haussier. Ce qu'il faudra surveiller, donc, c'est éventuellement, pour ne pas déclencher un signal baissier, le franchissement ici de cette zone avec une moyenne mobile qui est proche des 7760, mais surtout la cassure ici de cette zone des 7725 points, où nous avons eu le point bas ici de la séance du 16, donc la semaine dernière. Par contre, la hausse pourrait reprendre en cas de rupture ici d'une zone proche des 7875 points, avec comme objectif toujours ici la zone des 7910 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration graphique. D'un point de vue statistique, eh bien les choses ne changent pas trop. On a plutôt une impression de neutralisation avec même une légère priorité baissière, c'est-à-dire que ce que nous indiquent les statistiques, c'est qu'on pourrait latéraliser ici aux alentours des 7800 points, voire même redescendre graduellement vers la zone ici des 7725 points. Il n'y a pas un gros potentiel d'un point de vue baissier, mais on a un nombre d'occurrences important et donc assez peu de volatilité à prévoir. Mais si volatilité il y avait, il y a plus de probabilité qu'elle se manifeste à la baisse plutôt qu'à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Ça contraste d'ailleurs par rapport au marché américain qui ont inscrit de nouveaux records, puisque nous avons sur le S&P 500 un nouveau record aujourd'hui, tout comme sur le Nasdaq. Le fait d'avoir ici ce CAC 40 qui reste à des niveaux inférieurs et qui a du mal à repartir à la hausse contraste avec ce qui se passe par exemple du côté des États-Unis. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.